L'espace Magnan porte le nom de son quartier et cela ne doit rien au hasard. Depuis un demi-siècle, il produit et diffuse de la culture avec le souci d'impliquer la population du quartier et de faire rayonner son territoire. Cette année, le centre culturel fête son 50e anniversaire. Fort de cet héritage, comment voit-il son avenir? On fait le point culte sur la question. On va enchaîner à la fin de la scène avec le top. Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Ouais. Et là, tu balances le son entrée Jourdain. Ok. Ah mon Dieu! Quelle friponne est-ce là? Te moques-tu de moi? Ah mais dis monsieur, j'en serais bien fâché! Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Je peux pas m'en empêcher! Ah, tu ne t'arrêteras pas! Monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant comme cela que je ne saurais tenir de rire! Voyez quelle insolence! Ah mais c'est vraiment très drôle! Je te... Oui. Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh ben, voilà qui est fait, je ne rirai plus! Prends-y bien garde. Ça fait 11 ans que vous venez à l'espace Magnan, alors que d'autres scènes plus grandes vous ouvrent les bras. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour vous? Déjà, c'est une salle qui n'est pas dégueu. Enfin, je veux dire, techniquement, voilà, on peut quand même accueillir pas mal de monde aussi. Donc, les strapontins sont confortables. Donc, ça, c'est pas négligeable pour le public. Ici, on est à l'espace Magnan. Le bourgeois gentilhomme, vous l'avez joué ailleurs. Qu'est-ce qui change dans le fait de le jouer ici, précisément? Déjà, l'espace Magnan, il est au cœur de la cité. C'est bien, c'est un théâtre qui peut être un théâtre de quartier, qu'on peut définir comme un théâtre de quartier, comme un des poumons du quartier, parce qu'il y a aussi plein d'activités, de sport, culturels. Enfin, bon, tout se brasse un peu ici. Et donc, c'est nourri un petit peu de toutes ces énergies-là. Vous faites d'autres activités à l'espace Magnan? Oui, moi je fais hip-hop. Moi aussi, hip-hop breakdance. Et moi je fais théâtre. Et on joue à la place de travailler. Et j'aime bien. Alexandre Van de Kerkhoff, vous êtes le directeur de l'espace Magnan. C'est un centre culturel et sportif et c'est tout un programme. Oui, tout à fait. Donc l'espace Magnan, depuis maintenant 50 ans, développe toujours ces 3 axes d'activité. Donc premièrement, tout ce qui est activité de loisirs, pratique amateur. Et dans un second temps, on retrouve aussi tout ce qui est diffusion culturelle avec notre salle de spectacle, le cinéma, le spectacle vivant. On retrouve le théâtre, des spectacles de danse, des concerts également. Et à côté de ça, on développe un autre axe qui est la médiation socioculturelle, où on va travailler aussi en proximité avec les habitants du quartier sur des actions de bénévoles. On crée toute une mixité et donc on fédère tous ces publics-là pour les amener à nos propositions culturelles et sportives. Donc on est vraiment sur le lien, la proximité avec nos adhérents. Qu'est-ce qui reste de la MJC des premières heures? Alors, il y a toujours ce bâtiment, il y a toujours cette entité, cette envie, cette maison, on va dire, ce lieu familial que les adhérents aussi apprécient. On retrouve des professeurs qui sont présents chez nous depuis plus de 20 ans. Donc il y a vraiment cette qualité, ce côté où on va fédérer les adhérents avec les animateurs, l'équipe aussi de l'espace Magnan. Donc ça, c'est notre richesse. Nicole Venturelli, vous êtes la présidente de l'association Espace Magnan, oui, qui est née en même temps que les lieux. Exactement. Quelles sont les missions de l'association? Alors, les missions, c'est déjà sur le quartier, c'est une association multiculturelle. On est là, pratiquement maintenant la seule sur le quartier depuis quelques années, parce que toutes les petites associations ont disparu, vu la conjoncture, moins de dotations, moins de subventions. Donc, nous sommes restés les seuls du quartier. Et un quartier très vaste, qui couvre pratiquement tout l'ouest de Nice. On célèbre cette année les 50 ans, ça, oui, vous a plongé dans les archives, oui, ça vous a rappelé oui, quelles étapes, quels événements? En 71 déjà, j'ai mis mon fils ici au judo, donc vous vous rendez compte un peu.
Maintenant, il a 50 ans, vous imaginez. Et après, de fil en aiguille, je rencontre des gens que j'ai plus vus depuis longtemps. Les parents qui arrivent maintenant, ils ont commencé ici. Donc, ils amènent les enfants. Et voilà, moi, je les ai connus tout petits. Ils me reconnaissent, moi, je ne les reconnais plus. Mais bon, c'est vraiment... Alors, beaucoup disent ici que l'espace Magnan, c'est leur deuxième maison. Et je crois que pour vous, c'est la première. Moi, c'est la première. Demandez à mon mari, il me court derrière tout le temps, il ne sait plus où je suis. C'est mon ADN. C'est ce qui me tient en fond. Ça a gardé l'esprit MJC et c'est parfait. Donc, l'accueil est chaleureux. Chaque fois que je viens, ils sont tous sympathiques. Moi, je viens ici depuis que j'étais déjà tout jeune. Et puis voilà, maintenant, une vingtaine d'années plus tard. Et en fait, c'est ici où j'ai fait un peu de musique notamment. J'ai la grande fierté d'être programmée cette année. Donc c'est super. On fait un jeune public autour des étoiles. Le thème que j'ai choisi pour vous ce soir pour la présentation de saison sera « Comment l'espace Magnan va nous aider à survivre au monde d'après ». Nous allons donc vous présenter les outils mis à votre disposition par l'espace Magnan pour appréhender cette fin du monde sereinement, tranquillement, tout en détente. Tu vois, je me construis une cabane. Nous ne rirons plus. Le Seigneur Orion nous a envoyés ici pour vous parler des étoiles. Maestro, qu'est-ce qu'une étoile? C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens.